Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a annoncé ce lundi 2 octobre qu'il sera candidat à l'élection présidentielle prévue en décembre 2023. S'il est élu, il briguera un troisième mandat. Au Sénégal, la rentrée scolaire est prévue ce jeudi 5 octobre. Cependant, de nombreux établissements scolaires sont encore non fonctionnels pour l'accueil des élèves, notamment dans la région de Ziguinchor. Dysfonctionnement dû aux manifestations, mais aussi aux inondations, selon les autorités sénégalaises. Et puis Air Algérie va ouvrir une nouvelle ligne aérienne Alger-Douala à compter du 12 octobre prochain. Ce pont aérien permettra de rehausser le volume des échanges commerciaux entre l'Algérie et le Cameroun. Mais tout d'abord, en Tunisie, l'opposant Abir Moussi, chef du parti Destouriens Libres, a été placé ce mardi 2 octobre en détention provisoire. Les raisons de son arrestation restent inconnues selon Naoufel Bouden, avocat de son parti. Abir Moussi a été arrêté devant le palais présidentiel de Carthage où elle était venue déposer, selon elle, des recours contre des décrets présidentiels. Ses partisans dénoncent un enlèvement. À noter que cette ancienne députée est une farouche opposante au président Kais Saied et aux islamistes d'Ennahda. Elle revendique l'héritage de l'ex-président Ben Ali, renversé en 2011 lors de la première révolte du printemps arabe. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi sera candidat à sa propre succession. Le chef de l'État au pouvoir depuis 9 ans a annoncé lundi 2 octobre qu'il se présente à l'élection présidentielle prévue du 10 au 12 décembre 2023, un scrutin où il s'affiche comme le candidat favori, Marie-Raphaël Toulouf. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi, lors d'une prise de parole le 2 octobre 2023, à l'occasion de la conférence Histoire de la patrie qui s'est déroulée du 30 septembre au 2 octobre dans la nouvelle capitale administrative du Caire, a annoncé qu'il se présenterait pour un nouveau mandat à l'élection présidentielle prévue en décembre. Cette entrée dans la course présidentielle le positionne en tant que favori des élections. Le scrutin est fixé du 10 au 12 décembre 2023 avec un second tour les 8 et 10 janvier si aucun candidat n'obtient plus de 50% des voix. Les prochaines élections présidentielles égyptiennes n'ont pas véritablement d'enjeu majeur pour le pays. On le sait, l'Égypte a un homme providentiel qui est Abdel Fattah el-Sisi, qui concentre tous les pouvoirs. L'Égypte semble satisfaite d'un homme qui tient le pays d'une main de fer après l'expérience traumatisante de l'ancien président islamiste Morsi. Militaire de carrière, le président sortant Abdel Fattah al-Sisi, en briguant un nouveau mandat, souhaite de nouveau se mettre au service du peuple égyptien. Il est au pouvoir en Égypte depuis le renversement de Mohamed Morsi en 2013. En 2014 puis en 2018, le président Abdel Fattah al-Sisi avait remporté les élections présidentielles avec respectivement 96% et 97% des voix. En 2019, un amendement constitutionnel a fait passer la durée du mandat présidentiel en Égypte de 4 à 6 ans. L'élection présidentielle de décembre 2023 devait initialement se dérouler en 2024, mais a dû être rapprochée pour des raisons économiques. Le président égyptien est un bâtisseur. Les chantiers qui ont été initiés sont des chantiers pharaoniques, notamment la nouvelle ville administrative de l'Égypte. Partout, le pays a des chantiers. Depuis son arrivée au pouvoir en 2013 et son élection en 2014, le président Abdel Fattah al-Sisi a multiplié la réalisation des projets infrastructurels pour aménager le territoire égyptien. Parmi ces réalisations figure le nouveau canal de Suez, inauguré en 2015. Selon les données du gouvernement égyptien, grâce à cette nouvelle infrastructure, les revenus du canal de Suez devraient atteindre 10,5 milliards de dollars d'ici fin 2023, soit près du double des revenus avant 2015.
Au Ghana, des centaines de partisans de l'opposition ont manifesté ce mardi 3 octobre dans les rues de la capitale Accra. Ils dénoncent une inflation galopante et un chômage de masse qui sont les conséquences d'une mauvaise gestion du gouvernement et de la Banque centrale ghanéenne. À noter que le pays traverse l'une des pires crises économiques depuis des décennies. Cette situation économique a contraint le président Nana Akufo-Addo de solliciter en 2022 l'appui du Fonds monétaire international afin de consolider la stabilité macroéconomique et de rétablir la viabilité de la dette nationale. À noter que l'économie sera l'un des thèmes majeurs de la présidentielle de 2024. Une élection qui doit désigner le successeur du président Nana Akufo-Addo. Ce dernier se retire après 2 mandats comme prévu par la Constitution. La semaine internationale de l'investisseur s'est ouverte le 3 octobre à Douala au Cameroun, organisée par la commission de surveillance du marché de l'Afrique centrale, COSUMAF. Elle est l'instance mondiale qui regroupe les régulateurs des marchés de capitaux. Il s'agira de parler d'éducation financière et de culture boursière. Catherine Ngombaye. En 2021, les investissements directs étrangers, IDE, vers les pays africains ont atteint un niveau record de 83 milliards de dollars, dont 26 milliards en Afrique centrale, selon le rapport 2022 sur l'investissement dans le monde de la CNUSED publié le 9 juin 2023. C'est plus du double du total enregistré en 2020, alors que la pandémie de Covid-19 a pesé lourdement sur les flux d'investissement vers le continent. Les activités de la 6e édition de la Semaine internationale de l'investisseur en Afrique centrale, annoncée du 3 au 9 octobre 2023 à Douala au Cameroun, s'appuie sur des problématiques liées aux enjeux de la protection de l'investisseur, de détails dans les nouveaux produits financiers. Quand vous dites « je veux investir, mais je veux être sûr que c'est sûr », ça n'existe pas. Pour gagner de l'argent, il faut prendre des risques. Maintenant, chacun, effectivement, a on va dire, le niveau de risque, en fait, auquel il est prêt à se soumettre pour gagner de l'argent. Donc, en général, plus vous faites des efforts, même dans la vie de tous les jours, en général, plus les résultats sont grands. En effet, avec l'arrivée de cryptoactifs, nouveaux produits sur le marché financier, les investisseurs font face à des fraudes et des escroqueries. L'éducation de l'investisseur devient dès lors un enjeu, tout comme la mise en œuvre de dispositifs réglementaires spécifiques qui s'adaptent à la digitalisation de coffres et au parcours clé de nouveaux ou primo-investisseurs sur le marché des capitaux. Résilient, c'est un portefeuille, justement, comme on l'a dit, qui est capable d'absorber les chocs et grâce auquel vous serez potentiellement plus riche demain. De manière à ce que si un choc, effectivement, se produit, il y a quand même une partie en fait de votre richesse qui est préservée. Et donc, comme tous ces risques-là ne peuvent pas se réaliser en fait en même temps, ben en fait, si votre portefeuille est diversifié, vous avez quand même plus de chances de devenir plus riche tout en préservant votre capital. Au cours de la Semaine internationale de l'investisseur SEMAC, la COSUMAF prévoit des rencontres B2B entre le public, potentiels investisseurs et les intermédiaires financiers, banques, sociétés d'assurance, fonds d'investissement, sociétés de gestion, conseillers en investissement financier. C'est officiel, l'Algérie va ouvrir une ligne aérienne Alger-Douala à compter du 12 octobre prochain. L'ouverture de cette ligne permettra de rehausser le volume des échanges commerciaux entre l'Algérie et ce pays d'Afrique centrale. À noter que l'Algérie a exporté 719 600 tonnes de marchandises vers le Cameroun en 2022 pour une valeur de 52,4 milliards de francs CFA. Nana Kamsoukom. L'ouverture de cette liaison aérienne entre le Cameroun et l'Algérie devrait permettre de dynamiser les échanges commerciaux entre les deux pays. Air Algérie envisage d'entrer sur le marché camerounais depuis 2019, selon l'autorité aéronautique du Cameroun qui lui a accordé les droits de 3e et 4e. En 2021, les investissements directs étrangers, IDE, vers les pays africains ont atteint un niveau record de 83 milliards de dollars, dont 26 milliards en Afrique centrale, selon le rapport.
L'ouverture de cette liaison aérienne entre le Cameroun et l'Algérie devrait permettre de dynamiser les échanges commerciaux entre les deux pays. Air Algérie envisage d'entrer sur le marché camerounais depuis 2019, selon l'autorité aéronautique du Cameroun qui lui a accordé les droits de 3e et 4e liberté pour opérer des vols vers le Cameroun. D'après la CCAA, la compagnie algérienne avait déposé une demande d'approbation de programme pour les services aériens internationaux réguliers dans le but de faciliter les échanges commerciaux et améliorer son secteur de transport aérien. Cette nouvelle dessert d'Air Algérie vers le Cameroun aura pour nature à davantage renforcer les liens économiques entre les deux pays, mais surtout créer ce pont de coopération multiforme entre l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale, dont le Cameroun est le poumon économique. Ce couloir aérien offrira plus d'options de voyage pour les passagers au départ du Cameroun, qui pourraient dès lors profiter de l'important réseau international d'Air Algérie, notamment vers l'Europe, mais aussi les Amériques et l'Asie. Selon les données des douanes camerounaises, les échanges avec l'Algérie ont été dynamiques en 2022. Ils ont officiellement cumulé 55,7 milliards de francs CFA, la balance commerciale étant largement positive pour le pays d'Afrique du Nord. Plus précisément, l'Algérie a exporté vers le Cameroun un volume record de 719 600 tonnes de marchandises pour une valeur de 52,4 milliards de francs CFA. Le Cameroun, quant à lui, n'a exporté que 2700 tonnes de marchandises vers l'Algérie pour un montant de 3,3 milliards de francs CFA. Cette route naturellement vient conforter l'attractivité du hub de Douala, qui se positionne plus que jamais comme une niche de marché naturel pour les compagnies internationales. En effet, une fois lancée, Air Algérie deviendra la 3e compagnie d'Afrique du Nord, après Royal Air Maroc et Egypte Air, à desservir la nation d'Afrique centrale. Les données douanières révèlent également que les échanges entre les deux pays se limitent à quelques marchandises. Les exportations algériennes vers le Cameroun sont principalement constituée de mâche-fer. Cette matière première utilisée dans la fabrication du ciment représente 97,6% des exportations algériennes vers le Cameroun entre 2020 et 2022. Le Cameroun, quant à lui, vend essentiellement à l'Algérie du café et de la pâte de cacao. L'ouverture des liaisons aériennes apparaît comme une opportunité pour diversifier les échanges entre les deux pays. Au Sénégal, la rentrée scolaire se prépare. Elle est prévue ce jeudi 5 octobre 2023. Et pourtant, 52 écoles, soit 6,62% du nombre d'établissements scolaires, sont encore non fonctionnels dans la région de Ziguinchor, au sud du pays. Selon les autorités, environ 30 de ces 52 écoles ont subi des dégâts matériels lors des manifestations de juin 2023 et d'autres lors des inondations. Cheikh Oumar Kamara. À l'approche de la rentrée scolaire, la ville sénégalaise de Ziguinchor fait face à une crise. En fait, au moins 52 écoles de la région restent fermées, privant ainsi des centaines d'enfants du droit fondamental à l'éducation. Une situation qui suscite des inquiétudes quant à l'avenir de l'éducation des jeunes et appelle à une action urgente pour remédier à la situation. Lors d'une réunion préparatoire à la rentrée scolaire du 30 septembre 2023, les autorités de la ville de Ziguinchor ont indiqué que certaines de ces écoles avaient subi d'importants dégâts du fait des manifestations de juin 2023, tandis que d'autres ont été inondées. Nous avons connu une trentaine d'établissements et écoles qui ont subi des dégâts matériels lors des manifestations de juin 2023. Et séance tenante pour parachever l'année scolaire et également entamer l'année scolaire commençante comme ça avec sérénité, on avait élaboré un plan de contingence articulé autour de plusieurs axes, dont la mobilisation de matériel et de consommables d'urgence pour permettre aux établissements de faire les tâches de fin d'année, c'est-à-dire de tenir les évaluations du second semestre, organiser les examens scolaires. Pour garantir l'éducation primaire universelle, les autorités sénégalaises travaillent d'arrache-pied pour trouver des solutions efficaces pour la réouverture de ces écoles dans les meilleurs délais. On manque de personnel enseignant qui tourne autour de 258 enseignants qu'il faudra véritablement combler. Il y a également un déficit de tableaux-bancs qui tourne autour de 21 063 tableaux-bancs qu'il faudra véritablement rechercher. Mais au-delà de ces déficits, nous avons quand même noté des efforts extraordinaires de l'État
pour remplacer les abris provisoires. En raison du procès de l'opposant et maire de Ziguinchor en mai 2023, le secteur de l'éducation avait été paralysé par les violences dues aux manifestations. Et certains observateurs craignent qu'une réouverture partielle des écoles à Ziguinchor puisse contribuer à une baisse du niveau d'éducation dans cette région où le taux de scolarisation en collège et lycée est égal. Deux grandes nations du football africain seront absentes de la prochaine phase finale de la CAN 2024 au Maroc. Il s'agit de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, deux éliminations qui ont surpris les spécialistes du monde du football. Plus de précisions avec José Douglas. Deux grandes nations du football africain seront absentes de la prochaine phase finale de la CAN 2024 féminine au Maroc. Il s'agit de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, deux éliminations qui ont surpris les spécialistes du monde footballistique. Plus de précisions avec José Douglas. Dans ces éliminatoires de la CAN 2024 au Maroc, d'abord la Côte d'Ivoire, après sa victoire 2-0 au match aller au stade Charles Konan Bani de Yamoussoukro. Face à la Tanzanie, les éléphants ont été dominés au match retour. Les Tanzaniennes ont remonté au score et s'imposent au tir au but 4-2. L'équipe ivoirienne, qui a déjà raté la CAN de 2016, 2018 et 2022, pas de compétition en 2020 pour Covid-19. En 14 éditions, la Côte d'Ivoire n'a été présente à ce grand rassemblement qu'à deux reprises, en 2012 en Guinée équatoriale et 2014 en Namibie, et ne seront pas présentes au Maroc en 2024. Une élimination difficile à digérer. Les Ivoiriennes, entraînées par Clémentine Touré, ancienne joueuse internationale, à la tête de la sélection depuis 2010, après avoir entraîné la Guinée équatoriale en 2008. Quant aux Lions indomptables du Cameroun, elles ont été éliminées par le Kenya, le Cameroun qui avait pourtant changé de sélectionneur en remplaçant Gabriel Zabo par Jean-Baptiste Bissek qui demande du temps. Il faut juste que j'ai encore un peu plus de temps et j'ai pris l'équipe en septembre. Et je suis en train de bâtir. Je suis encore sur les fondations. C'est donc au tir au but que le Kenya a validé son ticket en s'imposant 4-3. En 14 éditions depuis 1991, le Cameroun avait toujours participé à la Coupe d'Afrique des Nations féminines avec 17 médailles, 4 en argent, 3 en bronze et 4 quatrième places. Mais en 2022, les Lions avaient été éliminés en quart de finale. Honoré d'avoir pu effectuer mon premier match et ma première titularisation en équipe nationale. Malheureusement déçu du résultat final, mais c'est dans ce genre de moment que nous apprenons et que nous nous forgeons. Au second tour de la compétition, le Kenya affrontera le Botswana et la Tanzanie sera face au Togo. Jean-Baptiste Bissek, devenu entraîneur du Coton Sport de Garoua en mars 2023, champion du Cameroun, a été nommé par Samuel Eto'o en août dernier. Et les Lions sont encore en course pour un billet au JO de Paris avec ou sans Jean-Baptiste Bissek. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.